Mon prénom c'est Michel avec un seul L. Très bien. Je commence déjà comme ça, et le flot, L-E-F-L-O-N. Voilà, Monsieur Christophe, sans apostrophe, oui, qui est Christophe. porte-parole. Eh bien, la visite, d'abord, l'avis du non-spécialiste, le député. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je ne suis pas un spécialiste, et donc c'est intéressant de ce point de vue-là, parce que je découvre des choses. Et on a un problème, on a un problème au niveau des urgences, et notamment le personnel nous a dit que l'organisation de ce qui allait se passer cet été était très problématique. Ce que j'ai retenu, c'est que les docteurs en charge de ce service disent qu'ils vont pouvoir organiser certaines journées de manière correcte, avec les effectifs, tels que c'est normalement organisé, mais que cet été, des journées ne pourraient pas être assurées. Le problème là, des urgences, c'est qu'ils sont déjà à un volume d'activité élevé, qui a augmenté. Ils ont dépassé 2019, qui était l'année avant Covid. Et ils sont très inquiets avec la fermeture de l'accueil d'urgence de la clinique. Ça va amener forcément des patients supplémentaires. Et là, la crainte des équipes, c'est de ne pas pouvoir être en effectif suffisant pour assurer un fonctionnement normal des urgences. J'ai signalé au directeur que ces équipes du SAMU n'étaient pas aux normes professionnelles, puisque ce sont des équipes de SAMU sans ambulanciers. Et que les infirmières et les médecins qui sortaient avec les équipes du SAMU étaient en poste aussi aux urgences. Donc s'ils sortaient, ils laissaient les malades. Juste pour ajouter sur les urgences, on est passé à 47 000 et ils sont en train d'agrandir pour arriver à 50 000. Qui prévoit des locaux à 50 000, vu le bassin de population, on va arriver à des limites quand même, au-delà de ce qui est raisonnable. Il faut trouver d'autres solutions que l'avenue aux urgences. On va bien des structures en ville. Ce qu'on propose, c'est les centres de santé avec des médecins salariés. Autrement, on ne s'en sortira pas. Tout le monde ne peut pas venir aux urgences pour les consultations sans rendez-vous. Et non, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que dans un service d'urgence, il doit y avoir 3 circuits. Le circuit pour les gens qui arrivent sur leurs pieds, qui repartent sur leurs pieds. Le circuit pour les gens couchés. Et le circuit pour les gens potentiellement dangereux. Et donc, c'est un véritable problème parce qu'ils disent on n'a pas été écouté. Ça ressort d'ailleurs d'une manière très très forte en écoutant le personnel, parce que je n'ai pas participé à la visite, mais j'ai continué à discuter avec du personnel qui était venu. C'est la question du management, qui est une question qui se pose d'ailleurs dans tous les hôpitaux. C'est ce qui remonte d'une manière forte. C'est récurrent. C'est récurrent parce qu'on a des directions d'hôpitaux qui ont changé, qui sont sous pression des tutelles, qui sont priées de faire des économies à tout point de vue, et qui considèrent qu'il ne faut surtout pas écouter le personnel. Et on arrive à des aberrations comme ce que décrit Christophe. Mais c'est partout. L'autre élément important quand même, c'est que si l'hôpital ne va pas si mal que ça, en termes d'offres de soins, il y a quand même un nombre de spécialités assez importantes, sur des difficultés de recrutement en pneumo, des difficultés de recrutement, mais vous savez, aujourd'hui, on s'interroge pour savoir si ça vaut le coup de perdre du temps pour l'accréditation, parce qu'on a autre chose à faire à l'hôpital. Et j'ai dit au directeur qu'ils ont été gentils, les accréditeurs, parce que valider aux urgences le fait qu'il n'y ait pas d'ambulancier dans le véhicule du SAMU et qu'il y a la double tâche pour les infirmiers et le médecin, c'était pas dans les normes. Voilà. Par contre, ce qui est plus inquiétant pour l'avenir de l'hôpital, c'est le bilan financier que nous a présenté le directeur adjoint, avec un déficit récurrent structurel de l'hôpital qui est à 10% quand même du budget. C'est énorme. Alors qu'ils ont des difficultés à prendre des gynécos. On a une évolution du décret de compétence des sages-femmes,
hein, donc ils vont avoir des fonctions plus élargies. On manque de gynéco et les sages-femmes peuvent largement soulager les gynécologues obstétriciens. Aujourd'hui, on est très clivant sur l'avenir des hôpitaux. Dans une ville comme Alès, mais comme dans toutes les villes de même taille, j'étais à Montluçon qui est exactement dans la même situation, il n'y a pas la place pour un hôpital et une clinique. Donc il faut prévoir, il faut construire un projet de pôle hospitalier unique, public. Ils construisent un beau pôle d'ophtalmo, mais ils ferment les urgences. L'ARS ne dit rien sur la fermeture de leurs des urgences de jour. Ne dit rien, donc il va y avoir un report d'activité sur l'hôpital, validé par l'ARS, ce qui est particulièrement scandaleux. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les contraintes sont pour le public, et l'État, hein, donc les agences nationales de santé, eh bien, favorise l'activité privée, qui est une activité qui se focalise sur les créneaux les plus rentables et qui laisse le reste au public. Donc ça, c'est pas sérieux. Et un service d'urgence dans une clinique, ça n'a comme seul intérêt que de recruter des patients pour remplir les lits de la clinique. À 120 lits, là, c'est trop petit. En ce qui concerne la CGT, nous on est très clair, on demande à ce qu'il n'y ait plus de secteur privé à but lucratif dans le domaine de la santé et du médico-social. Avec le scandale d'Orpea, le scandale des centres de santé, des pseudo-centres de santé, COSEM, le scandale de Docte-Gestion avec la clinique mutualiste à Grenoble, ça fait quand même beaucoup, hein, donc ça suffit. Si on faisait aujourd'hui un référendum avec une question, est-ce qu'on doit exclure le secteur marchand, le privé lucratif du domaine de la santé et du médico-social, on gagne le référendum. Et ce qui veut dire qu'au niveau du Conseil constitutionnel et de l'Europe, puisqu'ils ont peu de choses à dire sur la santé, on a la possibilité de dire plus d'agrément de sécurité sociale sur les activités privées à but lucratif. Donc soit ils se transforment en non lucratifs, ce qui est possible, soit on les intègre dans le public. Mais pour nous aujourd'hui, on pense que si on ne mène pas cette bataille, il est clair qu'on ne sortira pas des difficultés qu'on a aujourd'hui, parce que M. Macron nous mène vers un système à l'américaine, tout droit. Il y a une exigence actuellement de la population sur l'accès aux soins partout, dans la proximité, et sur le fait qu'effectivement, il ne s'agit pas d'enrichir un certain nombre de sociétés financières. Parce qu'on assiste de plus en plus, que ce soit dans l'hospitalisation, que ce soit y compris sur certains centres de santé qui maintenant sont gérés par des sociétés financières et qui cassent les valeurs des centres de santé, et la population ne supporte pas. Nous, ce qu'on demande au niveau de la coordination, c'est déjà qu'il puisse y avoir une égalisation des conditions de travail et des conditions de revenus des médecins du public et du privé. Parce que ça éviterait déjà les fuites vers le privé d'un certain nombre de médecins, parce qu'ils sont mieux payés. Et puis, quand on parle de conditions de travail, qui participent à la permanence des soins, ceux du privé. Effectivement, le but, c'est qu'il n'y ait plus de privé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Christophe. Après, c'est comment on y va, oui. Et comment on y va, et on a besoin de propositions. Il y a des mobilisations partout dont on a du mal à voir toute l'importance que ça peut avoir, et c'est un peu ce que souhaite notre coordination, c'est bien de faire monter la connaissance de toutes ces mobilisations locales, parce que dès qu'on se déplace, on voit bien que les problèmes sont partout, mais que la population est aussi tout à fait prête à se mobiliser et à exiger une véritable réforme d'un système de santé. Parce qu'effectivement, Christophe a dit, le but c'est que les gens n'aillent plus aux urgences pour des raisons qui ne nécessitent pas d'aller aux urgences, sauf que c'est le seul recours actuellement. Et nous, on dit qu'il faut un hôpital fort pour qu'il y ait une médecine de ville, une médecine de famille qui soit forte, parce que l'un et l'autre se renforcent. La médecine libérale est en train de mourir. Ceux qui veulent terminer, les médecins qui terminent leur carrière, s'ils veulent rester hautement à l'acte. Mais aujourd'hui, les jeunes médecins aspirent à travailler en équipe avec des moyens techniques. Et ça peut se faire que dans une structure collective. C'est pas aux médecins de gérer l'investissement.
Donc, c'est pas eux de gérer la comptabilité, la logistique, voilà. Et donc, dans un centre de santé, on peut accueillir les petites urgences, on peut faire de la consultation sans rendez-vous parce qu'on se remplace, on peut avoir des horaires d'ouverture suffisamment larges. Vous voyez, le médecin du 21e siècle, le médecin général du 21e siècle, aujourd'hui, il a des moyens techniques qui lui permettent de bien travailler en équipe. Donc nous, on préconise de réfléchir maintenant dans les territoires de vie, médecine de ville à hôpital, et quelle offre, y compris avec des médecins qui pourront travailler, en particulier spécialistes, à l'hôpital et venir faire des consultations dans le centre de santé en ville. Voilà. Donc c'est un changement radical d'offre de soins, mais c'est soit ça, soit on glisse vers, quand je dis le système américain, c'est-à-dire qu'il y aura le privé lucratif, tant en ville qu'à l'hôpital, pour ceux qui pourront se le payer et qui seront dans des réseaux de soins avec la compagnie d'assurance de laquelle ils auront la carte, et puis un service public pour les plus pauvres, mais très dégradé. Il y a une vraie notion qui manque dans le mot nationalisation, c'est le terme de démocratie. Et je parlais tout à l'heure de la question du management qu'abordent les personnels hospitaliers d'une manière forte. Ils ont envie d'organiser leur travail comme ils pensent que c'est bon pour les malades. Et les médecins aussi. Donc il y a une vraie notion de démocratie qu'il faut qu'on apporte dans cette question de centre de santé. Ce qui est assez emblématique, c'est que Alès, une ville de 45 000 habitants, bassin de 130 000, c'est tout à fait typique de ce qui se passe partout en France, où on a justement la nécessité de voir comment on réorganise l'offre de soins pour répondre aux besoins de la population. Et on ne peut pas continuer à avoir la médecine de ville qui fait ce qu'elle veut, où elle veut, avec la convention médicale qui est un échec, et puis la concurrence entre l'hôpital public et les cliniques privées, ça c'est pas possible. Voilà. Pour sécuriser l'avenir, c'est sur le même lieu l'ensemble de l'offre de soins. Aux allocations familiales.